bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février. Alors je sais, j'ai un petit peu de retard, j'ai été malade, il y a eu une coupure d'internet, enfin, c'était la totale, mais je vous retrouve enfin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour le livre Flamme jumelle, Confession d'une Chaser. Donc je vous dis les liens parce que vous pourrez le retrouver sur Bookmundo en version papier et en version numérique et également sur Amazon en version papier. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du mois de février. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle de l'amour et on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. Pour le tableau, je vais aller sur un tableau donc de 12 cartes que je commencerai avec l'oracle de la triade et je recourrai au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février. Donc c'est parti, on y va. Allez. Allez, on y va, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, donc on a la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Hop. Allez, encore un message s'il vous plaît pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Oh. Pour le mois de février, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de février. Et bien on a les deux. Et en dos, nous avons la protection. Alors, l'écoute. Sois réellement attentif ou attentive aux discours et aux paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. L'union. Les unions seront à l'honneur. Les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Et en dos, nous avons la protection. Il est bon de se sentir protégé, ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Donc voilà, les Sagittaires pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période donc du mois de février. C'est parti, on y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de février? Alors, bon, on a bien la protection sur vous, là, les Sagittaires. Donc, on parle de conflit. Pour moi, il y a des conflits avec une personne que vous aimez. On me dit, là, c'est la fin des conflits, c'est la fin des incompréhensions. On me parle vraiment de quelque chose qui va aboutir, qui va aller vraiment à quelque chose d'un peu plus sympa. On me parle ici d'élévation, de prise de hauteur. Vous avez appris à remettre de l'ordre dans votre vie, à retrouver votre équilibre. C'est ce qui va vraiment vous permettre de retrouver un équilibre justement et à prendre de la hauteur par rapport à une situation où il y a eu beaucoup de conflits. Il y a eu des incompréhensions également. Ouais, pour moi, vous avez passé une période compliquée qui va vous permettre d'apprendre à vous apaiser, à vous calmer. Ok. Alors, allez, on y va. Donc, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, on parle d'erreurs ici. Il y a eu des erreurs dans une relation d'âme. Ok.
Allez, Sagittaire, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Allez, hop. Et en dos, qu'est-ce que nous avons? On a encore l'équilibre. Ok. Alors, bon, on parle d'un silence. Hein. Bon, moi, j'ai une personne qui a besoin d'une période de silence. Ah, ça, c'est pas mal. On a la fin. Pour moi, il y a une fin sur le silence. Vous êtes peut-être dans une période de silence radio avec la personne de votre cœur qui a été nécessaire hein, pour moi pour retrouver la paix, la sérénité et surtout pour retrouver votre lumière. Hein. Donc là, c'est la fin de ce silence. Hein. La fin est proche. Pour moi, j'ai une personne qui a eu un peu plus de sagesse ou qui a un peu plus de sagesse pour se remettre en question. Pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui comprend les erreurs qu'il ou elle a commises et qui fait que, pour moi, cette personne est prête à avancer vers vous. Donc, on a effectivement hein, cette personne qui, dans une période d'isolement, de recul, de retrait, commence à avoir cette envie, cette sensation, ce besoin, en tout cas, de venir vers vous pour aller vraiment de l'avant et aller dans la fusion. D'accord? Donc, vraiment pour aller dans le couple officiel. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus sur le silence? Ouais, vous voyez, hein, c'est vraiment la fin du silence. Hein. Moi, j'ai une personne qui va reprendre le contact avec vous. Hein. Ouais. Pour moi, cette personne sort de son mensonge, sort du déni. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, vous voyez, c'est quelqu'un qui... Pour moi, cette personne revient en contact vraiment de façon inattendue. Au moment où vous allez... ouais, au moment où vous ne l'attendrez plus, cette personne revient en contact, en fait. Hein. Alors, ouais, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui se remet en question, qui a eu beaucoup de difficultés à se remettre en question. Mais aujourd'hui, pour moi, cette personne va faire tomber les masques. C'est quelqu'un qui va être un peu plus dans l'honnêteté, dans la sincérité. Pour moi, c'est une personne qui va avancer vers vous de façon beaucoup plus saine. Ouais, j'ai vraiment cette... ouais, effectivement, ouais. On a cette personne qui est dans la culpabilité et qui a passé une période de regret, de remords, de regret. Hein. Aujourd'hui, cette personne regrette fortement ses comportements, ses agissements qu'il ou elle a pu avoir envers vous. Aujourd'hui, vous voyez, on a l'accomplissement. Hein. J'ai quelqu'un qui veut revenir vers vous pour aller au bout, en tout cas, de votre relation. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui va s'ouvrir à vous. Hein. On a cette personne qui va faire tomber les masques. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui va vous demander pardon, là. Hein. Il y a des pardons à venir. Hein. Pour moi, il y a vraiment des contacts à venir qui fait que les choses vont reprendre, mais pour aller dans l'aboutissement. Hein. Il y a beaucoup d'échanges. Hein. Vous voyez, on a beaucoup d'échanges, des échanges sur lesquels il y a une bénédiction. Pour moi, vous voyez, j'ai quand même cette personne qui veut ouvrir la porte, qui va vous demander pardon. Hein. C'est une personne qui a beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Hein. Ouais, pour moi, le fait de demander pardon, ça va amener l'accomplissement hein, de la relation. Hein. Ouais, vous voyez, on a vraiment cette notion où cette personne... où cet homme veut sceller. On a cette... Ouais, pour moi, c'est une relation qui est scellée. Hein. Alors, on a effectivement la prise de hauteur. Vous voyez, vous allez passer à un cap supérieur, à un niveau supérieur. Pour moi, aujourd'hui, cette personne, c'est quelqu'un qui vous a trahi, hein, qui vous a planté un couteau dans le dos, peut-être même à plusieurs reprises. Mais vous voyez, hein, il y a eu pas mal d'erreurs dans ce parcours de flamme jumelle, si vous êtes en parcours flamme jumelle. Mais on me dit bien qu'il y a une transformation, une évolution dans ce lien d'âme, parce que pour moi, il y a un retour, et c'est un retour définitif. D'accord? Pour moi, cette personne revient et ne partira plus. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires. Ascendant lunaire et vénusien. Allez, on y va. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de février, s'il vous plaît. Ouais.
On a l'illusion. Moi, j'ai quelqu'un qui a été dans l'illusion. Cette personne a pensé faire les bons choix et finalement, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle s'est trompé. Parce qu'effectivement, vous voyez, on a cette personne qui est dans une routine de mensonges. Il ou elle a été dans une routine de mensonges. Aujourd'hui, moi, j'ai une personne quand même qui a réglé la toxicité et qui a envie de réussir avec vous, qui a envie d'avancer avec vous. Donc, on parle quand même ici d'être dans une entente. On ne sera plus dans les conflits, on ne sera plus dans les incompréhensions. Non, moi j'ai quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais qui va suivre ses rêves. Aujourd'hui, on a une renaissance qui se fait. On est aligné avec soi-même. On vous demande de rester encore patient parce qu'il y a encore une petite période de solitude là. Ok, allez. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Allez. Ok. Alors, ouais, on a encore la patience. Restez patient ou restez patiente parce que cette personne garde des sentiments secrets encore. Alors, on parle d'une personne qui est encore dans le contrôle mental. Bien que cette personne soit sur le bon chemin, c'est quelqu'un qui a encore un petit peu de contrôle. Pour moi, cette personne va trouver une solution afin d'exaucer un souhait ou un vœu. Donc, on me parle ici d'une trahison. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui va sortir de l'ego, qui va sortir du silence pour remettre les choses au clair avec vous. On a la trahison qui est quand même marquée. Pour moi, c'est une personne vraiment qui va avoir envie de communiquer avec vous, d'échanger avec vous. Ouais, j'ai quelqu'un qui va suivre son rêve. Pour moi, c'est suivre son rêve dans le sens où cette personne a envie d'avoir une seconde chance avec vous. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ, effectivement, qui se fait où on va mettre les choses au clair au niveau de la trahison, des mensonges. On va plus se faire de mal pour rien, là. On a l'engagement. Ouais, vous voyez, pour moi, cette personne va passer une période d'abstinence avant de revenir vers vous pour s'engager. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui peut se retrouver dans des problèmes financiers. On voit que finalement, c'est quelqu'un qui s'est débattu, en fait, pour ne pas venir dans la relation, mais qui va être un petit peu, je ne vais pas dire forcé, mais qui va être guidé, plutôt guidé dans ce sens-là, dans le sens où il ou elle doit venir vers vous. Donc on a quelqu'un qui va acter une renaissance, en tout cas qui ambitionne ici de revenir vers vous et d'acter une renaissance. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Cette personne pense déjà à revenir vers vous. Donc on a cette personne qui a une capacité de mensonge, qui a une capacité à communiquer, mais pas forcément pour les bonnes choses. Cette personne utilise très mal cette capacité de communication. Donc aujourd'hui, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est bloqué pour travailler sur lui-même ou sur elle-même, parce que pour l'instant, il y a encore une instabilité émotionnelle, financière, professionnelle. Sur les mensonges, on a quand même un nouvel amour. Pour moi, il y a quelque chose qui se met en place. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui ne va plus aller au-delà... qui ne va plus aller sur les choix matériaux. On parle d'une personne qui va aller plus dans le sentimental. C'est quelqu'un, vous voyez, qui veut régler la toxicité qu'il y a entre vous. Et pour moi, cette personne va vous faire une déclaration très rapidement. Donc, il y a quand même une période d'abstinence où il n'y a pas de communication, il n'y a pas de visuel. Mais cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui ne communique pas avec d'autres personnes non plus. C'est quelqu'un qui s'est vraiment mis en retrait, en période de solitude, pour pouvoir travailler sur lui-même ou sur elle-même, sur son instabilité émotionnelle ou professionnelle. Afin de prendre de la hauteur, de revenir vers vous, de prendre confiance en lui ou en elle pour vous faire une très belle déclaration. Donc pour moi, vous allez avoir la victoire sur le trio là. Ok, donc encore une fois, on vous demande de rester patient ou patiente, parce que pour moi, cette personne a encore des secrets. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas encore à l'écoute de son intuition. Pour moi, cette personne est encore un petit peu dans les doutes, dans les questionnements, mais on vous dit bien qu'il y a un changement à venir. Ok? Donc, vous allez sûrement être dans l'autoprotection.
parce que maintenant vous avez repris confiance en vous, vous avez la maîtrise de vos émotions, et pour moi on vous dit bien qu'il y a un contrat d'âme entre vous, et on me parle bien ici des flammes jumelles, où il y a une réussite. Hein. Ok? Donc c'est pas mal. Donc tous les Sagittaires, hein, vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle, hein. En tout cas peut-être pas directement, vous pouvez être la tierce, ou pas encore rencontrer votre flamme jumelle. Mais en tout cas, il y a quand même une très belle évolution pour vous. Hein. Donc, c'est pas mal. Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter pour avoir la fin de cette guidance. Allez. C'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du mois de février, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du mois de février. On a du changement hein, qui arrive dans votre vie, là, les Sagittaires. Donc pour moi, il y a une rupture hein, qui se fait pour aller vers autre chose. Vous voyez, pour moi, on a été dans une relation où il y avait beaucoup trop de jalousie, trop de manipulation. Et aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver le calme et la sérénité. Donc, on voit que pour moi, il y a eu des blessures hein, par rapport à une inconstance morale ou émotionnelle. Et pour moi, vous allez avoir un déclic. D'accord? Vous allez retrouver votre chemin. Suite à ça, pour moi, vous allez avoir un cadeau. On me parle d'une déclaration à venir. Hein. Moi, j'ai une personne qui va se déclarer rapidement, qui va calmer sa jalousie, qui va calmer ses peurs, ses doutes, qui va venir vers vous sur quelque chose d'un peu plus stable, d'un peu plus concret, on va dire. Hein. Alors, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du mois de février, s'il vous plaît, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien? Allez. Ok. Ok. Alors, en dos. On a quelqu'un qui s'adapte. Alors, bon. Première carte qui sort. C'est les flammes jumelles. Bon, pour moi, j'ai une personne qui est dans l'auto-sabotage ici, dans l'autodestruction par rapport à sa jalousie. On a cette jalousie hein, qui est fort marquée quand même et qui amène cette personne à faire les mauvais choix. Pour moi, on vous dit de vivre l'instant présent dans votre parcours hein, parce que ça va vous permettre vraiment de vivre les choses avec beaucoup moins de souffrance. Donc, il y a encore des blocages, il y a encore des nœuds. Pour moi, ça concerne des soucis de santé qui fait que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. D'accord? Donc, moi, j'ai une personne ici qui va quand même vous contacter hein, afin de vous dire ce qu'il ou ce qu'elle a sur le cœur. On parle d'une personne ici qui est renfermée sur lui-même, repliée sur lui-même ou sur elle-même et qui est dans les prises de conscience. Donc, soyez patient ou patiente parce que les choses vont se débloquer à leur rythme. Alors, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux ou de la période du printemps. Donc, on vous demande de rester patient. Parce que pour moi, sur la période du printemps, ouais. Sur la période du printemps, il y a une grande discussion, une grande déclaration. Pour l'instant, on est encore dans une période de crise. Hein. Moi, j'ai une personne qui va avoir besoin d'aide. Hein. Ok, on a du changement qui arrive, des changements positifs au niveau de la santé qui arrivent également. Oh, on parle d'un enfant. On parle d'un bébé à venir hein, pour vous, là, les Sagittaires. Hein. Il y a un bébé à venir ou un projet à venir. Pour moi, on parle de problème on parle de la santé, donc certainement grossesse. On parle également d'un déménagement ou d'un emménagement. Pour moi, c'est un cadeau pour vous. Hein. Ok. Les choses vont bouger au travers des réseaux sociaux concernant une amitié. Ouais, il y a quelque chose qui va bouger concernant une amitié au niveau des réseaux sociaux. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'ai peut-être une personne qui pourrait vous contacter hein, au travers des réseaux sociaux dans le cadre amical, de prendre un petit peu de vos nouvelles ou de tâter un peu le terrain. Donc, on a quand même la prise de conscience, on a le déménagement, l'emménagement et le bébé à venir pour certains Sagittaires. On parle d'un coup de foudre. Hein. Il y a quelque chose qui arrive de façon inattendue. Donc, restez patient ou patiente. Recentrez-vous sur votre professionnel, les Sagittaires. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui va prendre des directives. Hein.
Ouais, il y a une opportunité qui arrive. Il y a une opportunité qui arrive pour moi qui va vous permettre vraiment de stabiliser votre relation. On parle d'un bébé à venir. On parle d'une personne qui revient dans la communication de façon amicale, mais pour plus ensuite, puisqu'on a vraiment l'envie de solidifier le couple, de stabiliser le couple. Et pour moi, en fait, on va avoir cette notion où tout va se mettre en place tout seul. C'est le bon timing, là, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. On a le bon timing. Alors, on a l'opportunité. C'est quoi cette opportunité? Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Alors, la période de crise, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai quelqu'un qui est déstabilisé. Ah, on parle de jalousie. Pour moi, j'ai une personne qui est jaloux ou jalouse. Alors, peut-être parce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie et que ça ne lui plaît pas. Voilà. Alors, on parle effectivement d'une histoire courte. Une histoire courte qui est destructeur ou destructrice pour l'un de vous. Donc, ce soit votre hôte ou vous-même. Pour moi, j'ai une personne, vous voyez, qui veut se réconcilier avec vous et qui veut s'investir avec vous. J'ai une personne qui retrouve le chemin de l'engagement. Et pour moi, on parle d'une personne qui va rompre une relation pour venir vers vous. D'accord? Donc, on a vraiment ce côté lâcher prise qui vient. Et on vous dit de ne pas aller trop vite. Prenez votre temps. Les choses se décantent, les choses se débloquent. Et c'est là, c'est sur les prochaines semaines. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc, du mois de mars. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.